Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Les forces sociales et le gouverneur de Conakry, représentés par leurs avocats vendredi au tribunal de Kaloum, les jeunes activistes de la société civile qui contestent l'interdiction de leur marche en début de semaine, veulent obtenir l'annulation de la mesure du général Mathurin Bangoura. Dans le nord de l'Éthiopie, proche de la frontière érythréenne, le peuple Irob s'inquiète que ces terres reviennent prochainement à l'Érythrée en échange de paix. Une commission internationale indépendante avait déterminé que certaines villes de la région appartenaient à l'Érythrée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le procès qui oppose les forces sociales au gouverneur de Conakry s'est tenu ce vendredi au tribunal de Kaloum. Tout est parti de la décision de Mathurin Bangoura d'interdire la marche des jeunes activistes de la société civile pour la baisse du prix du carburant. La démarche des forces sociales vise à obtenir l'annulation de cette décision du gouvernorat. Compte rendu, Mariam Fodé Camara, Ibrahim Assouma. C'est après la marche du 10 juillet dernier que les forces sociales ont adressé un autre courrier au gouverneur de la ville de Conakry, dans lequel ils ont projeté une autre marche pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à 10 000 francs guinéens. Cette marche n'a pas été autorisée par le gouverneur sous prétexte qu'elle serait de nature à causer des dommages aux citoyens. L'avocat des demandeurs juge infondés les arguments du gouverneur. Ces motifs sont infondés, injustes et blessent l'article 10 de la Constitution qui fixe un droit constitutionnel qui est le droit de marcher. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 623 qui donne la compétence au tribunal du ressort que nous avons saisi, mes clients se sont ressaisis d'organiser la marche en tant que légalistes pour taper à la porte de la justice pour obtenir l'annulation de l'interdiction. Optimiste, Maître Beya pense que le droit sera dit dans cette affaire. Le juge des référés est compétent. Nous pensons que le tribunal dira le droit, bien que le droit. Ce débat ne devrait pas être posé. L'avocat du demandeur estime que les forces sociales n'ont produit aucun acte juridique pour prouver leur existence. L'acte de fondation d'une association, c'est l'agrément du ministère de la décentralisation. Mais dans le cas de figure, qu'est-ce qu'on nous a brandi? C'est un procès verbal d'assemblée constitutive, ce qui est aberrant. Donc, subsidiairement au fond, l'agent judiciaire de l'État a soulevé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des forces sociales de Guinée. Les regards sont désormais tournés vers le tribunal de Kaloum qui a mis l'affaire en délibéré pour le 25 juillet prochain. Le procès Paul Moussa Diawara et Sékou Camara poursuivis pour détournement et malversation financière continue au tribunal de première instance de Kaloum. Pour ce vendredi, les débats ont porté sur la réponse du tribunal qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de la partie civile. Après des heures de débat, le procès a été renvoyé au 28 juillet prochain. Écoutez l'avocat des accusés au micro de Mohamed Valek Touré et d'Abdoulaye Camara. Désormais, le dossier M. Paul Moussa Diawara et Inza Bayo est séparé du dossier de M. Sékou Camara. Ce qui prouve déjà que ce dossier n'avait pas été bien introduit. Partant même de la disjonction, la décision de disjonction suffit simplement pour se rassurer que la procédure a été très mal engagée. Cette décision, nous la récusons, nous la rejetons, nous la flétrissons, et bien nous la mettons de côté parce qu'elle n'est pas conforme à la loi. Le dossier actuellement entre les mains du tribunal de première instance dans cette affaire est un dossier qui ne relève pas de sa compétence. Dès lors que l'OGP, comme nous l'avons dit, comme l'indique d'ailleurs le décret qui le crée, comme l'indique la loi sur la gouvernance financière, comme l'indiquent les articles 669 716 de l'acte uniforme, premier même de l'acte uniforme, qui est le droit communautaire sur les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique, ce dossier relève du droit communautaire.
Ce vendredi, le ministre du Budget était devant les députés pour exposer sur l'orientation du budget national. Juste après Ismaël Dubaté, le secteur privé, pour la première fois, a pour sa part fait une proposition de collaboration avec l'État. Quant à la société civile, elle a eu le temps de convier les élus du peuple à être plus regardants sur la gestion des biens publics. Pour plus de détails, je vous propose le reportage de Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara. Pour l'une des rares fois, le secteur privé a été invité à prendre part au débat sur l'orientation du budget national. Plusieurs propositions sont mises sur table pour minimiser les détournements. Nous aurions souhaité que le maniement d'espèces soit réglementé. Parce que quand il y a trop d'intermédiaires pour prendre l'argent entre les mains des contribuables, pour les verser dans les caisses du trésor public, il y a des dilutions. Est-ce que nous ne pourrions pas envisager, dans la mesure où nous avons aujourd'hui la fibre optique, la télédéclaration et le télépaiement? Les déclarations en ligne et les paiements en ligne se font aujourd'hui dans tous les pays de la sous-région. On n'a plus besoin de ce contact physique entre administrés et fonctionnaires, ça marcherait mieux. La société civile n'a pas fait économie de son temps pour passer des dénonciations subtiles aux propositions de solutions. Les zones d'ombre dans les passations des marchés doivent désormais se faire avec beaucoup plus de clarté. L'État guinéen docile avec les partenaires au développement, souvent négligents à l'égard de ceux de l'intérieur. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus frileux quand il s'agit des missions de la Banque mondiale, mais nos obligations intérieures qui assure la redistribution de la richesse nationale, nous n'en faisons pas une priorité. Je plaide pour que la dette intérieure soit purgée et que ça soit une priorité de son Excellence, Monsieur le ministre du Budget. Le ministre du Budget a écouté toutes les sollicitations de la société civile et le secteur privé. Il dit tenir compte des remarques et des recommandations. Mais lui aussi, il était venu pour se faire écouter sur l'orientation du budget national. Le cadre budgétaire moyen terme de 2019-2021 qui décline l'ensemble des prévisions budgétaires qui prend en compte toutes les hypothèses de cadrage macroéconomique, mais surtout, qui est dans l'esprit du plan national de développement économique et social. Comment les députés ont perçu l'orientation du budget proposé par le gouvernement? Si Ousmane Kaba ne rejette pas d'emblée le contenu de l'exposé du ministre du Budget, il n'en demeure pas moins qu'il s'interroge sur la conformité des chiffres confrontés aux réalités du pays. Vous savez très bien que le budget, ce n'est pas seulement la somme des recettes et des dépenses, mais c'est en même temps un instrument privilégié pour traduire la volonté de politique économique du gouvernement. Je vous donne un exemple. Comme en Guinée, on veut de la croissance et de l'emploi, est-ce que la manière dont les dépenses sont effectuées favorise la croissance et l'emploi? Voilà ce que ça signifie. Est-ce qu'on fait les investissements requis? Est-ce qu'on tient compte du secteur privé qui crée des emplois? Encore une fois, vous savez que nous avons un plan de développement économique et social PNDS. Est-ce que le budget qui est fait est cohérent avec ce plan de développement économique et financier? Nous avons des objectifs de lutte contre l'inflation, le chômage, surtout des jeunes. Est-ce que ce qui est dans le budget est conforme à la lutte contre le chômage? Nous voulons préserver l'environnement. Est-ce que c'est traduit dans les chiffres? Ce que nous constatons très souvent, c'est un divorce entre des déclarations et la réalité des dépenses publiques.